Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle ici nous allons voir comment on peut réduire une fraction avec tout simplement une décomposition en produit de facteurs premiers. Donc, nous allons voir un exemple. Après, je vous laisserai un second exemple, voilà. Et puis, c'est parti mon clic. Alors, comment réduire une fraction? Il y a plusieurs solutions. Soit vous simplifiez comme avant, c'est-à-dire en divisant par 2, par 3, ainsi de suite. Ou bien au contraire, vous, tout simplement, maintenant que vous savez le faire, vous décomposez chaque facteur, enfin chaque nombre plus précisément, donc au numérateur et au dénominateur, par des produits de facteurs premiers, ce qui est beaucoup mieux et beaucoup plus rapide aussi. Okay, donc du coup, c'est parti mon cliquer. Donc on va réduire après une fraction, donc 98 sur 124. Donc comment on va faire pour la réduire? Et déjà on va décomposer chaque nombre au numérateur et au dénominateur. Alors là, je ne vais pas trop revenir sur la décomposition, vu que je vais juste donc vous donner en fait qu'est-ce que ça va donner, tout simplement. Alors du coup, vous obtenez tout simplement au numérateur la décomposition suivante, c'est-à-dire 7 fois 7 fois 2, divisé par 31 fois 2 fois 2. Alors, pourquoi cette décomposition? Parce que oui, mais normalement ça ne sort pas de nulle part. 98. Et si vous divisez par 2, vous obtenez 49. Et 49, on voit qu'il est divisible par 7. Donc 49, si on divise par 7, pardon, on obtient tout simplement 7. Et après, si on redivise 7 par 7, on obtient 1. Donc on aurait pu très bien mettre fois 1 aussi, mais comme je vous disais tout à l'heure, dans la précédente vidéo, mettre fois 1 ou ne pas mettre fois 1, ça sert à rien. Ok, ça va pas nous arranger grand chose. Si ce n'est que de nous prendre plus de place en fait, tout simplement. Alors, deuxième chose, au dénominateur. 224, comment on est arrivé à 31 fois 2 fois 2? C'est simple. Et vous regardez votre nombre que vous avez, 124. 124 vous divisez par 2, vous obtenez donc 62. 62 vous redivisez par 2, vous obtenez 31. 31, il s'agit d'un nombre premier, donc décomposition finie. Ok, voilà. Donc une fois que c'est fait, maintenant il ne reste plus qu'à simplifier. Donc on simplifie chaque nombre qui va ensemble. Donc là, on voit qu'on a 2 fois 2. Donc 2 fois le nombre 2, on peut simplifier déjà les 2 fois les nombres 2 ensemble. Alors après, le reste, on ne peut pas simplifier vraiment ensemble, parce que 7 fois 7, 49. Après, 31 fois 2, ça fait donc tout simplement 62. Et 62 et 49 sont deux nombres dits premiers entre eux. Donc du coup, c'est-à-dire, ils ne se divisent pas par... ils se divisent seulement par 1 et par eux-mêmes. Ok? Mais en revanche, on ne peut pas les diviser entre eux. C'est ça que je veux dire par là. Donc là, comme c'est comme ça, vous réduisez. Ok? Donc cette fois, on a dit 49. 49 sur tout simplement 62 que nous venons de dire. Ok? Et là, bien évidemment, nous avons obtenu la fraction irréductible. Alors là, c'est pareil, c'est un exercice qui pourrait très bien vous être demandé au brevet. Voilà, donc entraînez-vous vraiment à tout simplement pouvoir réduire des fractions. Ok? Parce que c'est des choses qui paraissent simples encore une fois. Enfin, ça l'est d'ailleurs. Mais si vous entraînez pas assez, du coup, ça passe pas. Ok? Et donc, du coup, ça marche pas trop. Alors, deuxième décomposition à faire, c'est 120 sur 90. Alors déjà, 120, 90, on voit qu'il y a un truc commun. Vous avez les zéros. Donc déjà, on peut simplifier les zéros entre eux. Deuxième chose. Maintenant, il ne reste plus qu'à décomposer. Donc, du coup, on obtient quoi? On obtient 12 sur 9. Vous êtes d'accord avec moi? Puisqu'on a barré les zéros à chaque fois. Oui, parce que du coup, si vous faites 12 fois 10, ça fait bien tout simplement 120. Et de même, si vous faites 9 fois 10, vous obtenez bien 90. Donc ça sort de là en fait, qu'on est barré les zéros. C'est pas pour le plaisir ni pour jouer, mais ça sort de là en fait. Oui, parce que ne croyez pas, je fais pas les choses parce que ça sort pas quoi. Ça a bien une origine mathématique et ça a bien une origine tout court en fait. Ça a une origine mathématique, donc il faut comprendre cette origine mathématique pour comprendre les choses. Alors du coup, maintenant on simplifie. Donc du coup, le nombre 12, si vous divisez par 2, vous obtenez 6. Si vous redivisez par 2, vous obtenez 3. Et 3, si vous redivisez à nouveau, tout simplement par 3, donc par lui-même, et vous obtenez tout simplement 1. Ok? Donc du coup, le nombre 12, vous allez pouvoir l'écrire de la manière suivante, c'est-à-dire 2 multiplié par 2, multiplié par 3. Au dénominateur 9, et on va l'écrire tout simplement 3 fois 3. Puisque je le rappelle, le nombre 3, enfin le nombre 9, pardon, on peut tout simplement le diviser par 3. Et en divisant par 3, on s'aperçoit tout simplement après on peut le rediviser par 3, ce qui fait donc 1. Voilà. Après, on simplifie les choses qui vont ensemble. Donc les 2, 3, enfin le 3 qui se répète au numérateur et au dénominateur, on le simplifie ensemble. Et donc on voit que ce que ça donne. Ça donne que la fraction b est égale tout simplement à 4 tiers. Et donc là, c'est la fraction irréductible.
Alors celle-ci, on aurait pu très bien simplifier comme on simplifiait avant. C'est-à-dire dire, bah, en fait, au numérateur on a 12, au dénominateur on a 9. On recherche un nombre qui est commun dans les deux tables. Donc le plus grand diviseur qui divise en fait, bah, tout simplement le nombre 12 et le nombre 9. On aurait trouvé bah, ici que ça ferait 3. 12, on aurait divisé par 3. 9, on aurait divisé par 3. On aurait obtenu aussi 4 tiers. Ok. Voilà, voilà. Donc ça peut être aussi une autre méthode pour simplifier des fractions. Sur ce, la vidéo est finie. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.